16 mai 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Agression militaire contre la localité de Djibo. Enfin, nous avons décidé d'en parler. Pourquoi maintenant? Parce qu'il fallait d'abord permettre que la fièvre médiatique tout autour de cette question baisse d'un cran. Nous sommes les communicants, les communicateurs de l'espace AES. Nous sommes des volontaires mobilisés pour venir barrer les chemins à ces médias propagande qui, à chaque fois qu'ils ont voulu finir avec une révolution africaine, ont toujours véhiculé un narratif entretenu par RFI et autres médias de l'époque pour venir à bout. On essaie de dormir la conscience populaire des Africains. On révolte même les peuples contre les bons présidents, les bons dirigeants. On les fait passer pour vraiment un homme cruel et autres, or en réalité un homme tranquille. C'est après, plus tard, que les pays africains, mais pourtant nous regrettons un tel, notre bon père d'indépendance, notre tel, notre général, au moins on était respecté, on était comme ça alors. Pourquoi on vous avait soulevé contre lui? C'était les narratifs, leur narratif. Souvenez des radios Mille Collines au Rwanda? Donc il faut contrer leur narratif. C'est pourquoi, souvent quand ça tire dans tous les sens, il faut prendre le temps de laisser les choses se calmer. Et il faudrait en parler. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mené une attaque contre la localité de Djibo. Ils ont attaqué plusieurs positions à la fois. Une attaque, les militaires de Burkina qui stratégiquement se sont repliés de certaines positions, mais après ont pris le temps d'encercler l'ennemi. C'est pourquoi les chefs, les ténors de cette opération militaire contre Djibo ont été neutralisés, y compris ceux qui se filmaient en pleine localité de Djibo. Ont été tout de suite, parce qu'ils n'ont pas compris ce dans quoi ils se sont mis. C'est comme récemment l'armée malienne qui avait encerclé les terreurs autour de tout près de la localité de Sevabougou. Djibo, c'était comme ça. Puisqu'ils sont précipités à s'effondrer dans les populations, il est difficile pour les vecteurs aériens d'intervenir. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, tellement les médias impérialistes, tout le monde, ils ont la presse écrite, presse audiovisuelle, ça dit, tous les organes de presse là-bas ont publié. Faire croire que des terroristes étaient des Rambo super forts. C'était vraiment des commandos. Et que l'armée du Burkina, les armées de l'AS ne faisaient pas le poids. C'est une guerre. Dans une guerre, il y a toujours des effets de surprise, malheureusement. Or, ce n'est pas comme ça. La contre-attaque de l'armée burkinabé a été plus foudroyante. Le bilan est beaucoup plus élevé. Et pour récapituler, ils se sont attaqués à différentes positions qui peuvent tout de suite secourir la position stratégique de Djibo pour empêcher les renforts. Et vous savez, c'est des gens qui utilisent les mines. Si vous ne faites pas attention, ils risquent de commettre plus de dégâts contre les renforts que la position qui est attaquée. Souvent, ils font des attaques de diversion. Vous mobilisez certaines forces, peut-être leur cible, c'est même la capitale ou bien une autre localité. Donc l'état-major sait faire la part des choses. Donc ils se sont jetés sur la localité de Djibo. Ce n'est pas une première fois qu'ils s'essaient à cette localité. Mais seulement cette fois-ci, ils se sont fait encercler. Mais tous les médias propagande ont relayé l'information, désinformé. Mais moi, j'aurais aimé, si la neutralité est vraiment journalistique, j'aurais aimé, je serais heureux de les voir aussi commenter la contre-attaque lancée par l'armée du Burkina. Et d'autres forces de l'Est qui sont venues tout autour. Il fallait lancer cette communication. Mais derrière rien. Silence radio. Donc de la petite opération des terroristes, on en a fait une grande propagande. Et de la grande opération de l'armée du Burkina, silence radio, on n'en parle pas. C'est quoi l'objectif visé? Il y a encore des Africains qui nous demandent la preuve que la junte macronienne est derrière le groupe terroriste. Il y a encore des Africains, il y a encore les pseudo-intellectuels africains qui demandent des preuves. Mais finalement, est-ce qu'il y a ceux qui veulent comprendre? On refuse de comprendre ou bien c'est quoi? Mais l'armée burkina a bien contre-attaqué. Mais maintenant, nous, notre analyse là-dessus, c'est quoi? Pourquoi peut-être ils sont parvenus jusqu'à la localité de Djibo? Je pense, nous, ce que nous proposons aux dirigeants de l'AS,
c'est d'ouvrir une enquête après chaque attaque. Savoir quel dispositif n'a pas fonctionné. Parce que nous devons à chaque fois apprendre de nos erreurs. C'est très important, c'est un conseil. C'est ma proposition. Après chaque attaque, il faut tout de suite ouvrir une enquête. Par exemple, quand ils ont fait leur attaque médiatique contre le camp de Kati, où des pick-up sont venus, boum, 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 s'exploser, et puis ils ont essayé de fuir, et qu'ils ont été ramassés. Et ils en ont fait une communication pendant une année, plus d'une année. Les cœurs du pouvoir attaqués, les cœurs du pouvoir, les cœurs du pouvoir attaqués où? Ils sont venus, en tout cas, ils ont mis pied dans une partie à l'entrée du camp. Une zone, ils ont passé par une zone où ce sont les familles des militaires, c'est-à-dire des civils, qui habitent. Ils sont faufilés à ce niveau et se faire exploser à l'entrée du camp. Mais ils sont sortis avec les pouvoirs frappés à son cœur. C'est comme l'opération militaire contre l'école de la gendarmerie ici à Bamako. C'est une opération suicide. Qui peut venir? Même les populations pouvaient les prendre à la main. C'est ce qui s'est passé. Mais ils font les boucans autour. C'est la même chose qui s'est passé à Djibo. Ils sont venus s'attaquer à la localité, se prendre en photo, se filmer tel rond-point, tel monument, telle place. Et qui doit relayer? Vous avez vu qui relaye ça? Les médias que vous connaissez. Donc pour elle, l'objectif c'était la communication. Pendant ce temps, les dégâts, nous prions pour le repos éternel des martyrs haïtiens qui sont tombés. Premier rétablissement aux blessés. Mais ce qu'il devait aussi dire, il devait avoir la sagesse de dire qu'ils ont été encerclés tout de suite après cette opération. Ça, ils ne l'ont pas dit. Maintenant, nous, il y a des trucs. Nous proposons toujours une enquête. Pourquoi l'enquête? Comment est-ce qu'ils sont parvenus jusqu'au camp de Djibo? Premièrement, pourquoi cette faille? Ou bien on avait l'information, peut-être on ne s'était pas réellement préparé, anticipé, ou on avait tout intérêt à les laisser avancer. Parce qu'après, ils se sont fait encercler. Mais là, il y a des dégâts. Bon, la guerre, c'est la guerre. Deuxièmement, au Burkina, plusieurs fois, certains officiers ont été arrêtés pour tentative de coup d'État, de déstabilisation. Des officiers arrêtés qui travaillent avec la DGSC pour vouloir déstabiliser nos propres pays. Mais c'est aberrant. Il n'y a que des militaires formés par la jeune française qui sont là. Et certains d'entre eux peuvent penser comme ça. Comment ça? Tu veux déstabiliser ton propre pays pour faire plaisir à Yad Agali et puis à Emmanuel Macron? Au nom de quel argent? On a vu des milliards qui ont été bloqués au Burkina Faso. Plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a des officiers qui ont participé ou qui ont refusé de partager l'information, espérant que si ça se passe mal, s'il y a carnage, les militaires vont se révolter contre le président Ibé, ça serait une mutinerie, et puis on prend le pouvoir, un pouvoir à la gabonaise, Tchad, c'est-à-dire c'est un officier pro-France qui sera à la tête du Burkina Faso. Mais détrompez-vous. Tout officier qui tente cela, il sera pris par les populations, vont les prendre vivants. Il ne peut pas tuer tout le monde. Ça, c'est une révolution populaire. On ne peut pas. Si certains font exprès de saboter, je n'ai pas dit c'est le cas. Je n'ai pas dit c'est le cas. C'est des hypothèses. Ils font exprès de saboter la lutte pour espérer frustrer les populations, les soulever contre nos autorités. Mais ces gens se trompent. Tout officier qui va essayer dans les pays de l'AS de prendre le pouvoir pour déstabiliser, c'est-à-dire déstabiliser nos pays à la solde des terroristes de FLA, d'Emmanuel Macron, à la solde des ennemis de l'AS, tout officier qui va s'hasarder dans ça, mais les populations vont prendre les rues. Ce qui s'est passé en Turquie, on a vu ça, non? 2016, Erdogan a juste fait une vidéo, il a dit au peuple turc, c'était un coup d'État contre le peuple. Les peuples, je vous appelle à vous interposer. C'est là que vous avez vu des jeunes Turcs se jeter devant les chars. Ah oui, les pays de l'Est feront pire. Je dirais même feront mieux. Pire contre les ennemis, mais mieux pour nous. On ne va pas laisser un pantin qui va venir un beau matin parce qu'il a parlé avec un agent de la DGC et il pense qu'il va venir s'asseoir tranquillement, nous diriger. Tout le monde sait qu'il a la mission, mais personne ne fait rien. On fait ça dans des pays
Dans les pays façon, hein, peut-être ça ne marche pas chez tout le monde. Dans l'espace AES, il ne faut même pas penser. S'il y a des officiers très classe, s'ils écoutent cette émission, qu'ils s'intègrent ça, ça ne va pas passer. Les populations sont bien informées maintenant, sont sensibilisées. Les populations sont mobilisées. Nos populations savent faire la part des choses. Nos populations savent c'est quoi l'intérêt des pays africains. C'est quoi l'intérêt des impérialistes. Qui roule? Quelle est cette aristocratie? L'ancienne élite bourgeoise qui était aux affaires ici, qui a pied dans beaucoup de secteurs. Détrompez-vous. Ça ne va pas fonctionner. Même tentative, je vois, on dit qu'il y a des syndicats qui lancent un mouvement au Niger, je dis allons doucement. Il faut enquêter. Je n'ai pas dit que le mouvement est directement instrumentalisé, mais il faudrait enquêter. On a besoin de quel mouvement de grève actuellement? Nous appelons les leaders syndicaux de tous ces pays, des pays de l'Est à faire preuve vraiment de patience et de retenue. C'est une prière. Nos pays sont en guerre. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir un front social. Parce que front social, ça va nous mobiliser quoi? Beaucoup plus de ressources financières. Or, nos pays en guerre, qui n'a pas intérêt aujourd'hui de voir nos pays de l'Est se doter de 1 million de missiles, d'obus, de roquettes? Qui n'a pas intérêt aujourd'hui de voir nos pays de l'Est se doter de 60 avions, Su-35, Su-57? Qui n'a pas intérêt? Tout le monde a. Qui n'a pas intérêt, au lieu de nous voir acheter 4 drones, 6 drones, 20 drones, nous voir commander 300 drones à la fois? Des véritables drones, des véritables tueurs. Qui n'a pas intérêt? Mais ça s'achète avec quoi? L'argent. Mais si nous ouvrons maintenant les fonds sociaux, c'est pour empêcher l'armée de se doter de tels moyens. Il faut savoir raison garder. Ceux qui sont en train d'initier cette grève au Niger, moi je les appelle à revoir leur position. Pour moi, ce n'est pas le moment. Chacun de nous souffre, c'est la difficulté. Mais il y a un prix à payer pour se libérer. C'est très important. C'est très important. Il y a un prix à payer. Et ça, il ne faudrait pas du tout prendre ça à la légère. Et les Chinois aujourd'hui, qui ne veut pas être comme les Chinois? Vous avez les sacrifices. Plus de 2 millions de Chinois ont perdu leur vie. Les Russes aujourd'hui, chez qui nous partons acheter des armes, ils viennent de célébrer la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 20 millions de victimes. Nous voulons gagner sans souffrir. Ce n'est pas possible. Nous voulons gagner sans souffrir. Ce n'est pas possible. Chacun de nous doit accepter de payer. Il y a un prix. La liberté a un prix. Maintenant, sommes-nous des peuples prêts à payer ces prix? Jusque-là, c'est ce que nous avons montré. Parce que ceux qui viennent nous dire, ah, il y a telle crise comme ça, il y a quel pays au monde, là, ou bien chez les Occidentaux, là, qui ne connaît pas une crise quelconque? Ça dépend, à chaque pays, c'est sa crise. On dit à Bamara, Sama binabe mugu, menene binabe mugu, benika mugu, beka bineka mugu, yaban. C'est tout. Si l'éléphant fait une chute, il aura son mal à lui. Si c'est la fourmi, va aussi ressentir. Mais seulement la chute de la fourmi n'est rien par rapport à la chute de l'éléphant. Mais ça reste toujours une chute. C'est simple. Qui tombe, c'est tout. Donc chaque pays connaît ses difficultés. Donc ça ne sert à rien de miroiter quelque chose au pays de l'Est pendant que nous sommes en pleine guerre. La Révolution française, c'était dit à cause de quoi en grande partie? C'est un problème de pain, le pain. Le pain. Vous savez combien de Français sont morts de famine pour qu'ils soient en France comme ça, malgré leur colonisation haute? C'est trop. On demande aux Africains de se battre, de réussir, de gagner une guerre sans souffrir. Vous savez combien de Vietnamiens ont souffert? C'est trop. Donc ce n'est pas pendant que les Vietnamiens se battaient qu'il fallait sélectionner les difficultés et venir en faire, je ne sais pas, un terrain de communication. C'est ce que certains mercenaires politiques font. Il y a ces difficultés, mais un pays en guerre, comment tout peut être parfait dedans? Même les pays qui ne sont pas en guerre. Mais dis-moi, de grâce. Donc, bref, peuple d'Afrique, Djibo, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une attaque, mais il y a eu une contre-attaque. L'armée a pris les déchets. Beaucoup de terreurs ont été neutralisés. Mais la guerre de communication autour de l'opération de Djibo, les impérialistes mettent des milliards
pour désinformer. Donc, ils ont tellement, très mal communiqué autour que pour les avoir, nous, on devait attendre qu'ils finissent leur narratif et montrer à quel point les militaires burkinabés se sont défendus vaillamment. Il y a une attaque, mais après, les militaires du Burkina se sont réorganisés, il y a une contre-attaque. Et au moment qu'on a régi cette émission, toute la localité de Djibo, toutes les localités autour sont sous le contrôle total de l'armée du Burkina Faso, des FDS du Burkina Faso et des VDP. Voilà. Il n'y a pas, ce n'est pas que Djibo est entre leurs mains, ce n'est pas vrai. Ils ont fait une attaque. C'est-à-dire, en fait, quand ils viennent là, ils attaquent. C'est comme quand ils ont attaqué l'école de gendarmerie de Bamako. Est-ce qu'on va dire qu'ils contrôlent Bamako? Non, mais attendez. C'est cette image, c'est cette impression qu'on donne. On n'attaque pas, on attaque à l'aéroport pas. Et puis on donne l'impression que c'est Bamako. Même cette portion du territoire, par rapport à la superficie de la ville de Bamako, la taille de Bamako, c'est quoi? Pas grand-chose. Mais c'est cette impression qu'ils donnent. Ils savent donner les effets. Les effets. Ils savent donner, amplifier. Et il ne faut pas tomber dans leur jeu de communication. Les militaires burkinabés ont bien riposté. Et ils ont fait le choix de ne pas en parler. Nous en parlons. Mais derrière, nous conscients aussi que des leçons soient tirées pour que plus jamais une telle opération ne puisse arriver. Une enquête, c'est quoi l'objectif? C'est pour empêcher que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais. Quand vous voyez ceux qui font les documentaires sur les avions, où à chaque fois on a perfectionné, on a amélioré. Pourquoi ça s'est arrivé? Ça ne doit plus arriver. Et je pense qu'on doit partir sur cette base et nous espérons que ça va aller. Mais c'est la guerre. Pour terminer, peuple d'Afrique, il y a des choses, nous devons avoir le courage de dire qu'une guerre, ça suscite des pertes de part et d'autre. Et ça ne sert à rien de vouloir faire croire aux Africains que seules les armées de l'Afrique vont se battre sans perdre un seul homme. Si c'est cette impression que les impérialistes veulent donner dans la communication, non. Chez eux, ils ont perdu combien d'hommes? Les Russes, avec leur puissance, perdent des hommes face à l'Ukraine. Les Américains ont perdu combien des hommes face aux talibans? Dans une guerre, il y a des pertes de part et d'autre. L'armée syrienne a perdu beaucoup d'hommes. Avant même, ensuite quand elle a trahi Bachar al-Assad aujourd'hui, la première institution qui regrette Bachar al-Assad, c'est l'armée syrienne. C'est pourquoi jamais les officiers des pays de l'Est ne doivent accepter une telle trahison. Non, jamais. Nous avons confiance en nos officiers. Les quelques-uns qui ont servi d'infiltrés, qui ont été détectés, c'est bon. Maintenant, nous demandons de regarder nos pays. C'est ensemble que nous sommes forts. Mais si on se divise, on est très faible. Donc la guerre, il y a un prix à payer, il y a des victimes. Les victimes, les dégâts ne sont pas que matériels. Les dégâts sont aussi humains. Et c'est surtout ce qui est très triste. Humains, ici dans l'espace ES, nos militaires, certains de nos militaires perdent leur vie, tout comme certains civils. Mais en parler, ça ne suffit pas. Nous en parlons pour que les populations intègrent ça, nous sommes en guerre. Donc quand il y a des pertes de notre côté, nous devons apprendre à accepter. Mais à chaque fois aussi, nous demandons une enquête pour qu'on évite au maximum ces pertes. Si on les perd dans un contexte de guerre, je ne vois pas comment vouloir communiquer parce qu'il ne manque aucune occasion. Mais ils voient même les terreurs aller brûler des champs, les récoltes. Et après, ils sortent avec ça. Ah, vraiment, ça ne va pas. Depuis que telle armée est partie, ça ne va pas. Même les récoltes, mais c'est une honte, c'est une faiblesse. Aller brûler les récoltes, juste pour des besoins de communication, amplifier la communication. Mais les terreurs qui les font. Mais c'est inhumain que Dieu montre à chacun sa fin. C'est la fin du film qui va compter. Peuple d'Afrique, il était de notre devoir de parler de cette histoire de Djibo. On ne pouvait pas laisser passer sans rien dire. Pour le moment, toute la localité est sous le contrôle des FDS du Burkina. Il n'y a plus rien. Donc il fallait qu'on en parle pour déconstruire les narratifs qui a été monté par les puissances impérialistes. Nous vous remercions. Et
Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.